J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je regrette un peu, Salut les gars, moi c'est Maxime Buller, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur de Pokawa, donc la première chaîne de restauration rapide hawaïenne. On fait des Pokéballs et on est très heureux d'être aujourd'hui avec 40 restaurants dans 5 pays. Spotify, hein, parce que je fais beaucoup de soirées. Non, mais Spotify c'est important, la musique ça accompagne tous mes déplacements et je me déplace beaucoup. Ensuite, je dirais l'application Deliveroo, parce que je commande beaucoup sur Deliveroo pour regarder ce que font mes concurrents, pour regarder ce qui sort un peu de sympa. Et la troisième application, je dirais Le Monde quand même, parce que je regarde beaucoup les articles. C'est hyper intéressant d'être toujours à la pointe de l'information. Et effectivement, ça m'aide beaucoup dans mes décisions, ça m'aide beaucoup à comprendre comment le monde bouge. Et en fait, vu que nous on a une grosse stratégie sur les réseaux sociaux, on se rend compte que voilà, chaque article, chaque news, derrière on peut sortir un petit post sympa au bon moment et ça peut faire du buzz, donc forcément il faut être à la pointe de l'info. Donc Le Monde, ouais, j'aime bien. Je dirais les podcasts, hein. En termes de contenu, je trouve ça vraiment génial, c'est gratuit, donc c'est une chance. C'est quelque chose qui est ouvert à tous. Et il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Donc vraiment, moi je conseille pas mal de podcasts. J'aime bien celui de Mathieu Stéphanie, qui est assez chaud en podcast. Le vôtre aussi, il est bien. Même si il y en a moins que lui, mais le vôtre aussi est assez cool. Et après, pour se former, je pense que les incubateurs, c'est pas mal, parce qu'ils font pas mal de soirées. Le networking, il faut le travailler au maximum. Donc moi, je conseille aussi cette ressource-là, entre guillemets, pour apprendre des choses. Je trouve que être sociable, aller à la rencontre d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui est génial. Et le troisième truc, moi je dirais, c'est ce que j'ai dit avant, c'est ce qu'il y a sur Internet, sur les réseaux sociaux, tous les médias, les nouveaux médias type Brut, Combini. Je trouve que c'est extraordinaire comment ils communiquent dessus, comment ils arrivent à s'adresser à leur cible d'une manière différente. C'est très important d'être dessus à mon avis parce qu'on apprend beaucoup de choses et c'est une manière ludique d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Ma plus grosse dépense, je suis parti en octobre à Dubaï. Voilà, je suis resté 2 semaines. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je regrette un peu. Mais bon, fallait y aller au moins une fois. Première année de Pokawa, le 7e mois, tout fonctionnait super bien. Un seul problème, c'était la rentabilité. Donc en fait, on gagnait pratiquement pas d'argent. Et on s'est posé la question d'augmenter les prix, de baisser la quantité. On a testé, moi j'ai poussé pour faire les deux en même temps. Et on a perdu 30% de chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Donc on a vite corrigé, mais on s'est dit, ok, on est là, c'est bien, on est parmi les premiers, on a un produit qui est génial, mais nos clients ne sont pas prêts à payer n'importe quel prix. Et là, on a compris la notion de prix psychologique, de prix de marché, et ça nous a bien aidé derrière. Ouais, quand on a ouvert Lille, donc c'était il y a 2 ans, Lille qui a un restaurant qui est incroyable. Un chiffre d'affaires d'un McDonald's, donc c'est incroyable, vraiment, c'est plusieurs millions d'euros par an. Et en fait, le jour de l'ouverture, de l'inauguration, j'ai pris le TGV pendant 1 heure. Je suis arrivé avec mon chien, qui est la mascotte de Pokawa, qui s'appelle Pokawaf sur le réseau. Et en fait, je suis arrivé dans le restaurant d'inauguration. Et là, j'ai vu une queue de plusieurs centaines de personnes. Vraiment, ça faisait toute la rue en fait, jusqu'à l'angle. Et j'étais tellement ému que je me suis mis à avoir des larmes, tu vois. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de monde pour nous? Tu vois, qu'est-ce qu'on a construit? C'est dingue. Et effectivement, je crois que c'était le moment où j'ai eu le plus d'émotions dans ma vie d'entrepreneur. Parce que je me suis dit, c'est parti de mon salon, de mon 40 mètres carrés avec mon associé, où on n'arrivait pas à vendre des pokés. Parfois, il y a des soirs où on avait 0 commande, à des centaines de personnes. Je pense qu'il y avait pratiquement 1000 personnes qui venaient et qui ont fait plus de 2h30 pour avoir un poké, pour l'ouverture. Donc c'est extraordinaire, vraiment. Passion secrète, le sport c'est pas très secret, mais
Passion secrète, j'aime bien cuisiner. Ouais. J'aime bien. Ouais. Ouais, non, j'aime bien cuisiner. Depuis le confinement, c'est vrai que je me suis mis pas mal à ça. Et ouais, au début, j'ai fait les premiers pokés et c'était pas très bon les premiers. Et non, mais la cuisine, j'adore ça. Ouais. Je pense que je mettrais un costume et je ferais une présentation PowerPoint pour un crédit plus rapidement pour pouvoir ouvrir les premiers restaurants. Que ça nous a fait bien galérer quand même de ne pas avoir de banque au début parce que justement on est anti tu vois, truc officiel où faut être bien habillé, faut bien se présenter, ce formalisme en fait, on est anti-formalisme avec mon associé. Et ça nous a ralenti un petit peu parce que du coup on n'avait pas les banques dans la poche et du coup on a dû être hyper débrouillard. Et voilà, au début tout n'était pas aux normes, tu vois, il y avait les normes PMR pour les handicapés, les escaliers, toutes les sécurités, etc. On n'avait pas tout payé entre guillemets. Et du coup on a démarré avec un petit restaurant, avec très peu de fonds. Mais bon, il y a aussi des avantages à ça. Hein. Donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, si on démarre avec un accord bancaire, ça aide quand même beaucoup. Bah ouais, et nous on a mis 100% de nos économies dans le projet. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Si tu mets 100% de tes économies, tu te donnes comme un fou. Si c'est la banque qui te finance, tu vois, tu rates, c'est pas grave, tu fermes la société. C'est les tweets d'Elon Musk. Je me suis dit comment le mec est arrivé à me faire perdre l'argent quand il dit qu'il n'accepte plus les bitcoins. Et ça, c'est un truc qui m'a inspiré. Je me suis dit, mais en fait, on peut construire une marque autour de soi et via ce qu'on a accompli, en fait, décider de la pluie et du beau temps dans le monde entier. Et ça, c'est un truc qui m'inspire parce que je me dis, c'est quand même dingue, quoi. On en arrive à là, tu vois. On arrive à... Je te dis un truc, voilà, il y a des milliards de personnes qui vont perdre des milliards dans le monde et je dis un autre truc, ils vont les récupérer, tu vois. Tu te rends compte de la puissance du mec et de la puissance des réseaux. Et ça te fait réfléchir. Ça serait ma mère, parce qu'elle m'a fait grandir, elle m'a fait grandir et elle m'a éduqué et je me suis construit dans un contexte familial hyper sain, où même si mes parents étaient divorcés, elle s'est donnée à fond pour nous, tu vois. Ma mère était coiffeuse, donc maintenant elle est à la retraite, donc elle nous a éduqués toute seule. On n'a jamais eu besoin on n'a jamais manqué de rien. Et elle était toute seule, elle n'a jamais dépendu de quelqu'un. Et nous, elle nous a un peu inculqué ça parce qu'elle nous a jamais donné 1 euro. Tu vois, mon projet, elle y croyait, mais bon, elle comprenait pas trop, donc elle m'a jamais financé quoi que ce soit. Et en fait, elle m'a appris ce que c'était la valeur du travail, en rentrant tard le soir, en se levant très tôt et en enchaînant. Elle m'a appris ça et je pense que c'est enfoui au fond de moi. Et du coup, ça ne me gêne pas en fait, de travailler comme un malade, parce que pour moi, c'est comme ça que j'y arrive. Donc ouais, je la remercie, elle en premier. C'était Maxime Buller pour le FD Night.